Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir les 10 personnes qui ont subi des modifications corporelles extrêmes. Donc, on a des résultats catastrophiques, des résultats artistiques également. Ça dépend de votre point de vue. Nous allons commencer tout de suite. C'est parti. Numéro 1, Valeria Lukianova. Alors Valeria Lukianova, elle est née le 23 août 1985 en Moldavie. Avant de devenir mondialement connue, elle a grandi en Ukraine. Elle a obtenu une licence en architecture. Sa carrière de mannequin a débuté véritablement en 2007 lorsqu'elle a remporté un concours de beauté. Et suite à cette victoire, elle a fait plusieurs séances photos et interviews. Et plus tard, sa popularité a grimpé sur Internet. Elle a attiré énormément d'attention en raison de sa ressemblance avec la poupée Barbie. Les médias l'ont même surnommée la Barbie humaine, même si elle a trouvé ce surnom un peu dégradant. Elle a admis n'avoir subi qu'une seule opération de chirurgie, l'augmentation de ses seins. Elle a toujours nié avoir subi d'autres interventions. Elle attribue son apparence à des méthodes naturelles telles que l'alimentation, le sport et aussi à sa génétique. En plus d'être mannequin, Valeria est également chanteuse d'opéra et compositrice. Elle a enregistré 2 albums qui sont intitulés Sun in the Eyes et 2013, donc 2013. Numéro 2, Be Shine. Alors Meira Hills, connue aussi sous le pseudo Be Shine, est une mannequin allemande spécialisée dans la photographie érotique. Elle est née le 19 mars 1983. Elle est actuellement connue pour posséder les plus gros seins augmentés au monde. Un seul de ces seins contient environ 10 litres de sérum physiologique et pèse environ 9 kg. Ses mensurations à elles sont gigantesques. Il faut savoir que les bonnets des soutiens-gorge, ils sont généralement classés selon des tailles standards qui vont de A à D, puis on peut ajouter des lettres pour les bonnets qui sont plus grands, comme par exemple DD, E, F, G, H. Et avant de se faire opérer, elle ne faisait qu'un bonnet A, et aujourd'hui sa taille de soutien-gorge équivaut à un 32Z aux États-Unis. Et donc vous en doutez, cependant des seins aussi énormes sont difficiles à gérer. Elle a même avoué que ses seins peuvent renverser des objets autour d'elle en raison de leur taille et de leur poids. Par exemple, un jour elle a raconté avoir accidentellement fait tomber 2 bouteilles de vin précieux. Et du coup, en plus de sa carrière de mannequin, Meira, elle est active sur les plateformes en ligne et elle partage du contenu pour adultes. Numéro 3, Eric Sprague. Eric Sprague, il est né le 12 juin 1972 aux États-Unis. Avant de devenir un artiste de spectacle américain, il a d'abord obtenu une licence en philosophie et il a même entrepris des études en doctorat à l'université d'Albany. Mais cependant, il a choisi de quitter son parcours académique. Il souhaitait vraiment s'exprimer différemment et se démarquer des autres. Il a donc entrepris de modifier son corps pour ressembler à un lézard. Sa transformation en homme lézard, elle comprend plus de 700 heures de tatouage pour recouvrir son corps de motifs d'écailles vertes. Ses dents également ont été limées en pointe pour ressembler à des crocs. Des implants en téflon ont été insérés sous la peau de son front pour imiter les bosses d'un reptile. Et vers le milieu des années 90, il a même fait scinder sa langue en 2, une procédure qui était inédite à l'époque. Aujourd'hui, il est performeur de spectacles de rue et de cirque. Il réalise des numéros tels que la valeur de sabre, la suspension corporelle ou encore la consommation d'insectes. Lui, Eric Sprague, il affirme être en accord avec son apparence, il en est pleinement satisfait. Et en 2014, à Milan, il est même entré dans le livre des records. Il a soulevé et il a fait tourner un poids de 16 kg en le fixant à ses oreilles percées. Numéro 4, Amanda Lepore. Amanda Lepore, elle est née sous le nom d'Armand Lepore. Dès son plus jeune âge, Amanda, elle ressentait une forte identité féminine. À 10 ans, elle exprima le souhait de devenir une femme après avoir vu une émission à la télé. À 15 ans, elle entama sa transition en s'auto-administrant des hormones qu'elle avait obtenues par une amie transsexuelle. Et à 17 ans, elle a épousé un libraire qui a financé son opération de changement de
de sexe. Amanda, par la suite, elle a réalisé 3 interventions pour augmenter la taille de sa poitrine. Elle a opté aussi pour des implants fessiers. Elle a modifié également la forme de son nez. Elle a subi une opération pour retirer certaines de ses côtes. Cette procédure, elle était illégale aux États-Unis. L'opération, elle a été réalisée au Mexique. Elle a également augmenté le volume de ses lèvres. Elle s'inspire du personnage de Jessica Rabbit. Et donc, au fur et à mesure des années, Amanda Lepore, elle est devenue une figure emblématique de la scène artistique new-yorkaise. Elle a collaboré avec des photographes renommés. Aujourd'hui, Amanda Lepore, elle continue d'être une figure d'influence. Elle est notamment célébrée pour son style unique et elle contribue activement à l'acceptation des personnes transgenres auprès d'un large public. Numéro 5, Maria Cristerna. Alors Maria José Cristerna Mendes, aussi connue sous le nom de la femme vampire, est née en 1976 au Mexique. Elle est issue d'une famille religieuse. Elle a obtenu un diplôme en droit pénal à l'université. Par la suite, elle a été victime de violences lors de son premier mariage et elle a entrepris à ce moment-là une transformation significative. Elle souhaitait à la fois incarner la force, le courage et aussi la libération. Selon le livre des records, son corps justement est recouvert à 96% de tatouages. Ces modifications incluent également, un peu comme le lizardman Eric Sprague, une langue coupée en deux qu'on appelle aussi une langue bifide, et également des implants sous-cutanés en titane sur le front pour imiter des cornes, des piercings, des expansions d'oreilles, des tatouages sur les yeux, des scarifications et des implants dentaires en forme de croc. Et en plus de ces transformations, Maria est une femme d'affaires qui utilise sa notoriété pour sensibiliser au sujet des violences domestiques. Elle partage son histoire personnelle dans le but d'encourager les victimes à rechercher de l'aide et à trouver leur propre chemin vers la guérison. Numéro 6, Zombie Boy. Rick Genest, c'était un artiste, un acteur et un mannequin canadien. Il est né en août 1985 au Québec. À l'âge de 15 ans, on lui a retiré une tumeur au cerveau. Cet événement, bien sûr, vous en doutez, a beaucoup influencé son parcours. Et donc, 1 an et demi plus tard, il a commencé à se faire tatouer. Il a collaboré avec un artiste tatoueur de Montréal pour couvrir environ 90% de son corps de tatouage. Son objectif, c'était un petit peu fou, mais c'était de ressembler à un cadavre en décomposition. Sa transformation, elle a duré presque 7 ans et sa notoriété, elle a pris une très grande ampleur lorsqu'il est apparu dans le clip Born This Way de la chanteuse Lady Gaga, donc en 2011. Sa participation au clip l'a conduit par la suite à des collaborations avec des créateurs de mode renommés et à des apparitions dans des magazines prestigieux tels que GQ, Vanity Fair ou encore Vogue Homme. Mais malheureusement, Rick Genest est mort en 2018 à l'âge de seulement 32 ans. Bien que sa mort ait initialement été considérée comme un suicide, une enquête ultérieure a conduit à un décès accidentel. Selon la personne qui a été chargée d'enquêter sur son décès, il était fortement intoxiqué par l'alcool. Il se serait ensuite assis sur la rampe de son balcon pour fumer une cigarette et il aurait chuté accidentellement du 3e étage et ça aurait provoqué un traumatisme crânien qui lui aurait été fatal. Et pour la petite anecdote, cette année en 2025, Lady Gaga a sorti la chanson Zombie Boy sur son dernier album Mayhem. Je sais pas si je le prononce bien. Un album qui rencontre un immense succès mondial et la chanson Zombie Boy, elle lui est dédiée. Numéro 7, Justin Jedlicka. Alors lui, j'aime bien l'histoire et aussi la petite anecdote finale, vous allez voir. Alors Justin Jedlicka, c'est un Américain qui est né en 1980 dans l'état de New York. Il est issu d'une famille d'origine slovaque. Il a grandi vraiment dans un environnement très strict et dès son plus jeune âge, il s'est passionné pour l'art, la musique, le spectacle. Son objectif principal à lui, c'est de ressembler à Ken, le compagnon de la poupée Barbie, qu'il considère comme l'idéal masculin en termes d'esthétique. Il a modifié diverses parties de son corps, notamment le nez, les lèvres, les pommettes, les yeux, la poitrine, les bras, l'abdomen, le dos. Il considère son corps comme une œuvre d'art
qui n'a jamais fini d'évoluer. Il collabore également avec des entreprises de fabrication de silicone pour développer des implants musculaires sur mesure, notamment pour les épaules, les quadriceps, les abdominaux. Il souhaite que les implants musculaires qu'il a conçus et utilisés personnellement soient commercialisés pour que d'autres chirurgiens plasticiens puissent les proposer à leurs patients. Et pour la petite anecdote, alors ça j'ai plutôt apprécié. Donc en 2012, il a rencontré Valeria Lukianova, la poupée Barbie, lors d'une séance photo à New York. Et loin de former le couple parfait, ils ont exprimé chacun des critiques virulentes l'un envers l'autre. Justin, il a dit que l'apparence de Valeria était principalement due au maquillage, aux perruques et au corset, et qu'en définitive, n'importe qui pouvait imiter son look. Et Valeria, elle a elle-même répliqué en soulignant le fait qu'elle avait subi qu'une seule intervention, contrairement à lui, et elle l'a qualifié de pas assez naturel et de trop refait. Numéro 8, Henry Damon. Henry Damon, c'est un Vénézuélien de 37 ans. Il est père de famille et il est passionné depuis son plus jeune âge par l'univers Marvel et les bandes dessinées. Mais il y a un personnage qui retient plus particulièrement son attention, c'est Crâne Rouge, l'un des ennemis jurés de Captain America. Avant de subir ses interventions, Henry il aurait consulté le docteur Emilio González, un ancien étudiant en médecine, qui s'est reconverti dans les modifications corporelles extrêmes. Le docteur González aurait effectué des évaluations psychologiques et physiques approfondies. Il a assuré qu'Henry était en bonne santé physique et mentale avant les interventions. Henry Damon, il s'est fait insérer des implants sous la peau du front pour modifier sa structure crânienne. Il s'est fait tatouer les yeux en noir et en l'occurrence la sclère qui est la partie blanche de l'œil pour imiter le regard de Crâne Rouge. Il a enlevé aussi une partie de son nez pour donner à son visage l'apparence d'un crâne et plus tard il s'est fait tatouer le visage en rouge et noir pour correspondre au design de son personnage fétiche. Il faut quand même noter que les opérations qu'il a subies sont des modifications permanentes et dangereuses aussi. L'ablation du nez peut entraîner des problèmes respiratoires et se faire tatouer la sclère, c'est une pratique risquée qui est très rare et qui peut entraîner des altérations de la vision. Numéro 9, Hang Myoku. Alors là, c'est un vrai désastre. Hang Myoku, c'est une sud-coréenne qui est née en 1963. Dans les années 80, elle était mannequin à succès et même une chanteuse ambitieuse dans son pays. À l'âge de 28 ans, elle a déménagé au Japon. Elle a reçu des injections de silicone dans le visage. Elle voulait améliorer son apparence et paraître plus jeune. Et au lieu d'être satisfaite des résultats, elle est devenue obsédée par cette pratique. Les médecins, ils vont même au bout d'un moment refuser de la traiter en raison des risques. Hang, du coup, elle a cherché à poursuivre ses modifications de manière autonome. Elle a acheté du silicone sur le marché noir et elle a commencé à s'auto-injecter. Lorsque son stock de silicone a été épuisé, elle a eu l'idée de continuer avec de l'huile de cuisson. Donc un conseil, ne faites surtout pas ça. Et ça a entraîné des gonflements sévères et une défiguration totale. Elle a perdu, vous en doutez bien, sa carrière de mannequin. Et à son retour en Corée du Sud, ses parents, ils ont été choqués de son apparence. Ils ont même eu du mal à reconnaître son visage. Des dons par la suite ont permis des interventions afin de réduire les dégâts. Les médecins ont éliminé les substances dans son visage et son cou, mais les dommages étaient en grande partie irréversible. Et numéro 10, donc le dernier, le plus marquant pour moi, Denis Savener, l'homme félin. Denis Savener, il était reconnu pour ses modifications corporelles vraiment extrêmes. Dès son plus jeune âge, Denis, il se sentait exclu des humains. Son objectif était de ressembler à un tigre, son animal totem selon ses croyances amérindiennes. Avant sa transformation, il a servi dans la marine américaine. Pour atteindre son objectif, il a dépensé énormément d'argent. Il a fait tatouer l'ensemble de son corps, y compris son visage, avec des motifs rappelant le pelage d'un tigre. Il s'est fait insérer des implants sous la peau de son front et de sa lèvre supérieure pour modifier la structure de son visage. Il a fait aplatir son nez, il a remplacé ses dents par des prothèses dentaires pour imiter des crocs. Ses oreilles ont été modifiées pour leur donner une forme pointue. Il portait aussi régulièrement des lentilles de contact de couleur verte avec des pupilles fendues.
Il a aussi scindé sa lèvre supérieure en deux. Des piercings ont même été réalisés pour y attacher des moustaches artificielles. Il a même, tenez-vous bien, intégré une queue robotique à son apparence. Après cela, son apparence unique lui a valu l'attention des médias du monde entier. Il est entré dans le livre des records. Son record, c'était l'homme qui a subi le plus grand nombre de transformations permanentes visant à ressembler à un animal. Et malheureusement, le 5 novembre 2012, Denis Savener a été retrouvé mort à son domicile dans le Nevada. Il se serait suicidé à l'âge de 54 ans. Donc voilà du coup pour les 10 personnes ayant subi des modifications corporelles extrêmes. Vous pouvez voir que dans certains cas, on peut y voir une certaine forme d'art. Dans d'autres, c'est totalement dramatique. En faisant cette vidéo, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai découvert certains cas même encore plus extrêmes que certaines personnes présentées dans la vidéo. Même si pour moi, le dernier cas, celui de Denis Savener, c'est le plus marquant. Donc n'hésitez pas vous à me dire lequel vous a le plus marqué. Dites-moi aussi lequel vous auriez ajouté à la liste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. On se retrouve dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. 2001 l'Odyssée de l'espace, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il a montré des tablettes et des écrans tactiles que les astronautes utilisent pour regarder des vidéos. Quelque chose qui ressemble beaucoup aux tablettes modernes, comme l'iPad, qui n'était pas encore inventé à l'époque.